chrétiens catholiques ont célébré aujourd'hui l'Assomption, l'élévation de Marie au ciel, un moment de recueillement. Et puis les chefs du mouvement de contestation au Soudan ont désigné aujourd'hui un ancien haut fonctionnaire de l'ONU, Abdallah Hamdok, pour devenir Premier ministre du futur gouvernement de transition. Le Conseil souverain future autorité chapeautant la transition doit annoncer mardi prochain s'il le confirme à ce poste. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. L'Assomption célébrée dans toutes les églises catholiques du monde symbolise l'élévation de Marie, la mère de Jésus-Christ, au ciel. Les fidèles de l'église Saint-Jean de Cocody et de la paroisse Sainte-Bernadette et la paroisse Christ, roi des cités de Bingéville, ont témoigné leur amour à l'endroit de celle qui est appelée bienheureuse. Procession, chant en hommage à Marie, la mère de Jésus. La scène se déroule à la quasi-paroisse Sainte-Bernadette des cités proximes de Bingerville, à l'occasion de la célébration de l'Assomption, une célébration qui marque la montée de Marie au ciel. Nous, les chrétiens catholiques, nous sommes très heureux de voir notre mère monter avec toutes nos intentions. Nous bénissons le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous à travers la Vierge Marie. L'Assomption constitue également une lucarne pour les fidèles catholiques de se recueillir aux pieds de la Vierge et lui confier leurs vœux les plus chers afin qu'elle intercède pour eux auprès de son Fils. C'est la voie par laquelle nous allons à Jésus-Christ. Et le Christ est le chemin qui nous conduit au Père. Donc ce que je recommande aux gens, le message d'aujourd'hui, c'est que nous puissions écouter la voix de notre mère qui nous conduit à son Fils. Écouter sa voix pour qu'elle nous conduise à son Fils, comme ça s'est passé à Cana. À la paroisse Christ, roi des cités de Bingerville, l'heure était au recueillement. L'officiant du jour, le père Hervé, a invité les fidèles à la culture de la soumission et de la justice. Nous célébrons la solennité de l'Assomption et comme Marie, notre histoire doit être celle de la lutte perpétuelle du mal pour faire en sorte que dans notre société toutes les injustices disparaissent. L'Assomption est la principale fête de la Vierge Marie et la date du 15 août serait celle de la consécration en Jérusalem de la première église dédiée à Marie au 5e siècle. Les fidèles de la paroisse Saint-Jean de Cocody célèbrent la fête de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. Au cours de son homélie, le père Hippolyte Agningori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, nous donne l'historique de cette croyance qui n'a pas été relatée par les évangélistes dans la Bible. Dès le tout premier siècle de l'expansion de l'Église, les chrétiens ont commencé à s'interroger sur les derniers moments de la vie de la Vierge Marie. Une conviction profonde faisait son chemin. Le corps de celle qui a porté le Saint des Saints, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, ce corps ne pouvait subir les conséquences du péché. Si Dieu, dans sa toute-puissance, a préservé du péché le corps de Marie, il a aussi préservé de la dégradation du tombeau, c'est-à-dire du châtiment réservé au corps contaminé par le péché. Des paroissiens expriment leur joie en ce jour de fête. On ne peut que se féliciter d'avoir une mère comme ça sur cette terre, qui soit aussi remplie de grâce pour que Dieu vienne habiter en elle et ensuite nous sauve. Il y a une chanson Agni qui dit « Si tu es coincé, va voir Maman Marie. Maman Marie verra son fils Jésus et son fils Jésus ira voir son père pour que ton problème soit dénoué. » Je trouve que c'est extraordinaire d'avoir Marie. Bonne fête de l'Assomption à tout le monde. Avant la célébration de ce jour, une veillée de prière a été organisée la veille ici à Saint-Jean de Cocody. Pour les chrétiens catholiques, l'Assomption est aussi l'occasion de grands pèlerinages vers les lieux d'apparition de la mère de Jésus-Christ, comme à Londres où 27 000 personnes sont attendues cette année, et à Fatima au Portugal où se trouvent en ce moment nos reporters Sylvie Touré et Doigt des Laser. Sanctuaire marial Notre-Dame du Rosaire, nous sommes à Fatima au Portugal. Les fidèles catholiques venus de la Côte d'Ivoire et du monde entier rendent hommage à la Vierge Marie, apparue à plusieurs reprises
en ce lieu. À travers une procession au flambeau et des chants liturgiques, ils traduisent leur reconnaissance à la Vierge Marie pour sa grâce et ses bénédictions en leur faveur. Notre-Dame du Rosaire, depuis la première apparition jusqu'à la 6e, c'était vraiment la même chose qui revenait. Elle disait qu'il faut prier le chapelet chaque jour pour la paix dans le monde et la conversion des cœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire du mur de Berlin construit ici, au sanctuaire, nous avons voulu tous, avec ceux qui ont dirigé la prière, nous rappeler de cela et prier encore davantage pour la paix dans le monde. Les pèlerins ivoiriens ont brûlé des sièges, confiant ainsi leurs vœux au Christ par l'intercession de Notre-Dame de Fatima. Notre démarche, c'est de confier nos autorités à la Vierge Marie, confier notre pays à la Vierge Marie et faire en sorte que la cohésion, la paix puisse régner, la paix dans le cœur, la paix sur la Côte d'Ivoire, la paix sur le pays, de telle sorte que pendant les échéances prochaines, comme Dieu l'a toujours fait, qu'il puisse garder la Côte d'Ivoire et nous permettre tous, main dans la main, de travailler à son rayonnement à travers le monde. Le 13 août 1917, la Vierge Marie est apparue à Fatima pour la première fois, demandant aux chrétiens de prier pour la paix dans le monde. Elle fera plusieurs autres apparitions pour prévenir des guerres qui menacent le monde. Après la chute du mur de Berlin, un fragment de ce monument a été déposé à Fatima en souvenir de cette époque et en reconnaissance de l'intercession de la Vierge de Fatima. Sortie de la génération blessée à Fatché à Boboté dans la commune d'Abobo, la fête de génération chez le peuple tchaman est une cérémonie initiatique. Les festivités marquent un tournant important dans la vie de personnes, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, ce qui confère la responsabilité dans les choix qui déterminent la conduite des affaires de la communauté tout entière. Dangui Dangui nous raconte l'événement. Procession de la génération blessée sur la rue principale du village d'Aboboté. Accoutrement, rythme, ornement, pas de danse, tout est symbole et respire la pure tradition Atchan. Appelée à Fakué ou fête de la maturité, cette fête de génération est célébrée environ chaque 20 ans. Creuset de la culture ébriée ou Atchan dans sa diversité, la Fakué pour les visiteurs est un régal pour les yeux. C'est exceptionnel. Ça fait 4 ans maintenant que je reviens pour la dernière fois, mais là c'est le comble. On a bien vu la danse même. On sent l'authenticité même africaine même. Pour les hommes et femmes de cette génération en fin de formation initiatique, c'est une page de leur vie qui tourne avec une charge de responsabilité. Aujourd'hui, ils sont mûrs pour accéder au pouvoir du village. C'est un sentiment de joie, d'honneur, c'est un sentiment de maturité. La génération Chagba qui va prendre le pouvoir. Nous serons aux côtés d'eux pour apprendre la gestion du village. Sur la place publique du village d'Aboboté, la mobilisation est à la mesure de l'événement. Devant un parterre d'autorités administratives et politiques, le chef du village d'Aboboté a regretté que la fête de génération en pays ébrié ou Atchan ne soit plus ce qu'elle était. Aujourd'hui, force est de constater que cette initiation n'existe que de nom et pour cause. Il n'y a plus de forêt sacrée à proximité de nos villages, devenus tous urbanisés. Les générations de l'indépendance, excusez-moi, c'est-à-dire celles qui sont nées après l'indépendance de notre pays, n'ont de nos cultures traditionnelles que des visions étriquées, la plupart du temps dévalorisantes. Moment de festivité, la fête des générations est également un moment de promotion culturelle et de communion entre les générations de la communauté.
Hors de chez nous, au Kenya, l'archipel de Lamu menacé par un projet de centrale à charbon. L'archipel, situé au nord-est du pays, est connu pour ses longues plages à préserver, des eaux riches en coraux et une faune marine riche de 5 espèces de tortues menacées. Christian Kogbi, Clément Boko. Fabi Tulayi sort tous les jours en mer pour pêcher. Issus d'une famille de pêcheurs depuis des générations, les fonds marins sont leur gagne-pain. Mais ce jour-là, l'inquiétude se lit sur les visages. Leur archipel risque d'être défiguré par un projet de centrale à charbon. Le désastre qui va découler de la centrale à charbon aura un impact jusqu'à Nairobi. Donc vous pouvez imaginer pour les gens de Lamu, beaucoup de personnes pensent qu'il y aura des problèmes de santé comme le cancer. L'archipel de Lamu, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est connu pour son architecture swahili, ses belles plages et ses mangroves. Ses habitants craignent que la centrale à charbon ne perturbe l'écosystème. Ils craignent aussi une diminution de la fréquentation touristique. La région se remet à peine de l'enlèvement d'une Anglaise et du meurtre de son mari en 2011. Les touristes n'aiment pas ces projets. Ils ne viendront plus à Lamu comme avant. Et cela va nous ramener des années en arrière. La centrale à charbon fait partie d'un projet de développement beaucoup plus important qui prévoit la construction d'un port d'axe routier destiné à développer le nord-est du pays. Mais ses opposants ont remporté une première victoire. Le tribunal national de l'environnement a ordonné fin juin l'arrêt de ce projet controversé. Nous sommes très heureux en fait. Nous ne pensions pas que ça arriverait. Nous avons vu que le gouvernement est très juste. Nous sommes très heureux. Un appel est toutefois possible et même en cas de victoire des opposants du projet. Le gouvernement kenyan peut passer outre comme il a déjà fait dans les années passées. Au Soudan, les dirigeants de l'Alliance pour la liberté et le changement ont choisi à l'unanimité de désigner Abdallah Hamdok pour occuper le poste de Premier ministre, selon l'un des représentants de cette coalition, fer de lance de la contestation. Le récit de Dangui Dangui. Les chefs du mouvement de contestation au Soudan ont désigné ce jeudi un ancien haut fonctionnaire de l'ONU, le Soudanais Abdallah Hamdok, pour devenir Premier ministre du futur gouvernement de transition. Cet économiste chevronné a été vice-secrétaire de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies de 2011 à 2018. Le Conseil souverain, future autorité chapeautant la transition, doit annoncer mardi s'il le confirme à ce poste. En vertu d'un accord conclu en 2 temps, en juin et en août, entre la contestation et les généraux ayant pris les rênes du pays. Après la destitution du président Oumar el-Béchir le 11 avril, le pouvoir doit être transféré aux civils avec la création d'un conseil souverain. Ce dernier comptera 6 membres civils et 5 militaires. La signature formelle de cet accord qualifié d'historique doit avoir lieu samedi. Il a été obtenu après des mois de manifestations. Selon l'accord de transition, il revient aux représentants du mouvement de protestation de nommer le Premier ministre. En septembre 2018, l'ex-président Oumar el-Béchir avait désigné Hamdok comme ministre des Finances, mais ce dernier avait refusé le poste. 75e anniversaire du débarquement en province, Emmanuel Macron participe aux côtés de vétérans ainsi que des présidents Alassane Ouattara et Alpha Condé et de l'ancien président Nicolas Sarkozy à la cérémonie. Le chef de l'État français a demandé aux maires de France de renommer des rues en hommage aux soldats africains. Le débarquement avait été mené par 450 000 soldats, dont 260 000 combattants issus d'Afrique du Nord et subsaharienne. Et puis pour finir, sachez que le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra demain jeudi une réunion à huis clos pour évoquer la situation au Cachemire. Le gouvernement indien a révoqué la semaine dernière le statut d'autonomie du Cachemire, une décision explosive qui vise à placer sous une tutelle plus directe de New Delhi cette région revendiquée par le Pakistan. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.